Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans notre émission Mater Mes Défis en direct du parc des expositions de Villepinte pour le CIMA. Aujourd'hui, nous allons parler d'une incroyable expérience humaine, un championnat européen de course de tracteurs. Pour en parler, nous recevons Alexandre Gasque. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes responsable marketing produits tracteurs chez Michelin. Sébastien Mahot, vous êtes le gagnant 2015 de cette édition. Bonjour. Bonjour. Et Sébastien Vallas, directeur marketing chez John Deere. Bonjour. Alors Alexandre, l'European Driver Challenge va connaître sa deuxième édition. Pouvez-vous nous en expliquer le principe ? C'est bien ça, nous avons initié en 2015 en collaboration avec John Deere ce championnat qui s'est déroulé au Centre technologique de l'Adoux à côté de Clermont-Ferrand. Le Centre technologique de l'Adoux est vraiment le cœur de l'innovation pour Michelin. Nous avons accueilli pour ce fait les équipes John Deere et surtout des différents agriculteurs. Donc nous avions 6 tracteurs John Deere 6R équipés en pneus Michelin 770-42, 670-30. Et puis nous avons aussi accueilli 6 prétendants, représentants, je dirais, de l'Europe pour pouvoir venir concourir sur ce challenge. Alors c'est un événement que vous avez co-lancé avec John Deere. Sébastien Vallas, pourquoi avoir choisi de co-lancer cet événement ? Nous recherchions un événement d'envergure internationale dans l'objectif de mettre en avant à la fois la technologie de John Deere sur les tracteurs, mais également l'association avec un partenaire de choix en termes de pneumatiques, en l'occurrence la société Michelin. Et c'était pour nous l'occasion de donner une ampleur importante et également de mettre l'utilisateur au centre de l'événement. Alexandre, du côté de Michelin, pourquoi avoir lancé cet événement ? Pour nous, l'objectif était clair aussi, c'était de démontrer les capacités du pneu dans le cadre d'une utilisation qu'on va dire un peu plus typée entreprise de travaux agricoles, puisqu'on doit mixer à la fois de la route et du champ. Et l'objectif, je dirais, de cette édition, c'était de démontrer nos capacités de pneus associées sur les tracteurs 6R pour voir au final le résultat. Alors Sébastien Mahot, vous êtes le gagnant, le grand gagnant de la première édition. Votre ressenti ? Le ressenti, en fait, il fallait vraiment optimiser les réglages, que ce soit du tracteur et de la pression des pneumatiques, parce qu'il fallait qu'on vienne vraiment choisir un réglage au niveau pression des pneumatiques pour faire de la route et aussi bien du champ. Vous avez été conseillé par Michelin ? On avait un conseil, on va dire, technique via John Deere pour les réglages du tracteur, mais Michelin nous a laissé carte blanche pour définir des pressions justement pour pouvoir voir les différentes variantes qu'il pouvait y avoir entre les différents concurrents. Et chacun mettait la pression des pneumatiques qu'il voulait et essayait d'optimiser les réglages au niveau des pneumatiques pour voir l'incidence justement sur les réglages pneumatiques. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence finalement ? En fait, on est parti sur un réglage des pressions pneumatiques, je vais dire plus axé route, bien qu'on avait quand même un petit peu de champ à faire. Donc on a baissé un tout petit peu la pression par rapport à vraiment faire que de la route. On a baissé de 200 grammes, si mes souvenirs sont bons, par rapport à la route. Mais on a essayé d'optimiser déjà pour que la benne soit le moins tirante possible et que le tracteur soit le plus performant sur la route. Alors Sébastien, il y avait plusieurs épreuves dans ce championnat ? Oui, il y avait plusieurs épreuves. C'était vraiment l'association de la vie réelle d'un tracteur en conditions réelles, à savoir une utilisation routière, une utilisation au champ, un mix donc de différentes utilisations. Et le but était de montrer qu'il n'y avait pas que l'impact du conducteur, mais également les réglages et la stratégie de conduite qui étaient mises en avant, qui permettaient de faire la différence. Ce qu'a bien fait Sébastien, puisqu'il s'est montré effectivement le plus performant sur l'ensemble de l'épreuve. Alors Alexandre, en termes d'innovation, est-ce que cette compétition vous a permis de tirer des enseignements ? Tout à fait, la discussion et le rapprochement qu'on peut avoir aussi même avec des clients utilisateurs, mais aussi constructeurs comme John Deere, c'est vraiment pouvoir prendre toutes les préoccupations, réfléchir à de nouvelles solutions. Et aujourd'hui, dans le cadre de CIMA, nous présentons le pneu EvoBib, qui est aussi un pneu pour un usage compris à la fois sur la route et sur le champ, afin de diminuer le coût de consommation. Et pour nous, c'est vraiment un point important dans le sens, puisque la stratégie, je dirais, de Michelin, l'innovation fait bien partie de ces éléments-là, et nous sommes en mesure de développer des solutions qui permettent de répondre à ces besoins dans nos travaux agricoles, mêlant à la fois des usages route et champ, et travailler avec eux, bâtir cette stratégie au travers de ce challenge, c'est vraiment une expérience riche. Alors Sébastien, quel tracteur a été sélectionné cette année ? Alors, quand Sébastien Mahot a donc gagné le championnat, on avait mis en avant le 6215R. Et là, cette année, on va effectivement mettre enfin en avant le nouveau modèle, le 6250R, qui au passage a remporté, pas plus tard qu'hier soir, le titre de tracteur de l'année dans sa catégorie. Pourquoi le choix de ce modèle ?
C'est un modèle phare, je dirais, qui est extrêmement polyvalent, à la fois destiné aux entrepreneurs de travaux agricoles, mais également aux exploitations de grandes cultures. Un modèle qui, de par sa conception, est puissant mais léger et qui ensuite peut être lesté et équipé de mondes de pneumatiques diverses et variés pour répondre aux attentes de tout un chacun. Alors, je crois que vous allez organiser maintenant un concours, en tout cas pour attirer de nouveaux participants. Comment ça va se passer exactement? Est-ce que Sébastien Mahot, par exemple, aura l'occasion de participer nouvellement à cette édition? Alors, c'est une double question. Je vais répondre déjà à la première partie. Alors, effectivement, tout un chacun peut postuler pour tenter d'être le représentant français à ce prochain championnat européen des conducteurs. Pour ce faire, c'est très simple. Nous avons ouvert un micro-site dédié, www.lightstrongsmart.com, qui est accessible via le site johndeere.fr, qui permet à tout un chacun de postuler, de se porter candidat, et ensuite, chacun doit relayer cette candidature auprès de son réseau dans le but de recueillir le maximum de votes. Ça n'est pas John Deere qui choisira le chauffeur, mais tout simplement le public dans sa globalité qui va choisir qui représentera la France à cette initiative et les autres pays. Au total, combien y a-t-il de candidats prévus? Alors, il n'y a pas forcément de limite, mais je vais parler déjà du marché français. Pour la France, il y aura à coup sûr 2 représentants qui représenteront le marché français. Et pour terminer sur la question de tout à l'heure quant à la participation de Sébastien, on pourrait imaginer que si le challenge est remis en jeu, que le possesseur du challenge actuel, potentiellement, puisse tenter de le conserver, Sébastien. Alors Alexandre, toute dernière question. Comment entendez-vous développer la communication autour de cet événement dans les années à venir? Pour nous, on a inscrit donc ce challenge au mois de juin de cette année. C'est pour moi une période clé puisque nous sommes dans une phase intersalon entre aujourd'hui CIMA et Agritechnica. C'est une période aussi intéressante puisque ça convient aux agriculteurs et surtout aux entrepreneurs à travaux agricoles. Donc c'est une phase pour nous qui nous permet de démontrer encore une fois au champ, sur route, la réalité des faits, la réalité par les performances associées à l'ensemble tracteur-pneu. Donc on aura une communication à partir de juin sur toute la deuxième partie de l'année. Alexandre Gasc, merci beaucoup. Sébastien Mahot, merci. Sébastien Velas, merci beaucoup également. Merci. Et à très vite pour une nouvelle émission.